Donc moi, c'est pour ça que je suis Sorada Djadji Sarah. Je demande donc l'asile politique ailleurs qu'en France. Donc certains pays m'ont invité, mais j'aimerais bien qu'on m'aide à quitter la France où je suis et faire en sorte que la Bourgogne-Franche-Comté, cette fois-ci, ne me suive pas, ainsi que M. Macron et sa femme demandent à des gouvernements de la mort ou le harcèlement ou l'arrêt de l'économie mondiale avec les républicains, donc Mme Pécresse, des gens comme Bachelot, tous ces gens-là, des gens comme Bruno Le Maire, ne fassent pas pression avec le ministère de la Finance publique et leur banque, la BCE, Christine Lagarde. On connaît ces gens, c'est qu'ils me poursuivent depuis très longtemps, je suis en train de demander. Donc la justice pour crime financier et crime fiscal, hein, ça répond pas. Donc moi, je vais essayer de me porter partie civile quand même pour essayer de récupérer mon argent. C'est tout ce que je peux faire. Hein. Parce qu'en 4 ans, 5 ans, la loi a eu beaucoup de mal à répondre. Parce qu'on a vu dans qu'est-ce qu'on a fait. Oh mon Dieu, ils sont quand même mouillés. Il y a un avocat, les avocats qui sont mouillés, les chefs d'entreprise qui sont mouillés. Ce qu'on a fait, oh mon Dieu, je pense que c'est clair. C'est avant l'histoire spirituelle, mais il y a de l'argent qui sort. Il y a le comédien. Et puis le quatrième, c'est ce fameux chinois, français d'origine chinoise, qui est dans le 93, qui utilise le département dans lequel j'étais pendant des années. Et là, j'ai déménagé sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et qui s'installe dans les banques de proximité, qui vole à gogo avec son pays et plein de pays d'Asie asiatiques dans le silence sans qu'on me dise rien. Donc il y a une omerta qui se met en place, alors que le djihad a été accepté là, un djihad très très grave, c'est qu'ils m'ont mis pas mal d'asiatiques. C'est très grave dans un pays laïque d'avoir accepté ce djihad. Jamais moi j'aurais pensé dans un pays comme la laïcité que ça puisse être possible, qu'on touche comme ça à l'âme des gens, qu'on touche spirituellement aux gens. En plus, ils m'avaient mis, c'était pas caché, leur haine était là, ces gens-là. C'était des faux amis, parce qu'ils avaient l'air très sympathiques comme ça, ces gens. Ils m'avaient mis en tant que statue au milieu d'Épinay-sur-Seine. Ils cachaient pas leur djihad, personne ne m'avait dit. Moi, je voyais rien de tout ça. Parce que je n'avais pas cette religion que le satanisme, la vision, tout ça, qui coûte très très cher. Donc, je pensais jamais que dans ce pays, moi, j'ai lutté pendant très jeune. On a fait partie, donc depuis l'époque de Mitterrand, on est la génération des années 80, non, avoir milité pour la laïcité, touche pas mon pote, contre les droits, contre le racisme, tout ça. On a fait cette génération. On est nés dans la laïcité. Pour nous, la laïcité, c'était une vraie religion. Quoi. C'était comme un sacerdoce, c'était un vrai intégrisme. C'est pas possible pour nous que la France soit en djihad. Quoi. Surtout avec toutes ces lois qu'il y a sur le code de l'enseignement et sur le code pénal. Et les églises sont séparées les deux. Quand on m'a annoncé ce djihad en 2019, je suis tombée dans les pommes. J'ai vous m'annoncer qu'il y a une guerre de l'âme pendant plus de 15 ans que j'ai rien su. Bon, voilà, on a fait de l'humour, même des religions font de l'humour à l'étranger. Je lui dis, écoute, ma pauvre, tu serais venu nous voir, on t'aurait tout de suite dit que c'était un djihad et qui touchait à ton âme. Je lui dis, ça fait 15 ans qu'il y a une omerta là-dessus. Ils arrivent à avoir du fric là-dessus en plus. Il dit beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup. Il m'a dit, vous approchez pas des vieux, surtout des personnes âgées, car ça peut être très dangereux pour vous là. Hein. Donc, je sais, elles sont en djihad et puis elles connaissent très bien tout ça. Donc, ça choque. Je suis tombée des nues. Sachez que je n'ai pas obtenu la justice au-dessus. Du coup, ils ont attaqué le cerveau de ma mère avec de la science Illuminati. Ma mère est devenue, a eu un gros problème, une grosse maladie, parce que pendant 4 ans, je réclame mes emplois. Je réclame mon truc depuis 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Maintenant, ça fait 8 ans. Je sais la somme que je dois réclamer en plus. Hein. Je sais combien ils ont déjà volé quand on a su qu'ils avaient volé une deuxième fois l'âme. Donc ils s'en sont pris à ma mère parce que j'ai demandé ça. Et puis ils n'ont pas fini, ils sont sur ma peau. Donc là, moi, je demande l'asile politique. Il y a des pays que j'aime bien parce que je ne veux pas de passé raciste. Il ne faut pas qu'il y ait de passé raciste. Hein. Genre les passés nazis, tout ça, parce que j'ai peur qu'ils réutilisent. Parce que des fois, ils réutilisent le passé. Puis ils réactivent. Par exemple, s'ils ont mis le FN.
pour que dans le futur, le FN arrive au pouvoir. On va se taper les nazis. C'est pour ça que je m'en aille vite de cette région, parce que non seulement ils m'utilisent politiquement, dans le futur, je peux faire venir les nazis. Je flippe. J'aimerais bien un pays qui a une histoire pacifique. Moi, dans son passé, qui s'est constitué de manière pacifique. Je me retrouve pas. Puis j'en peux plus, moi, de cette région. C'est pauvre, c'est gros raciste, gros raciste. Il y en a une, je vais passer le permis. Elle m'a inscrite, tout, je l'avais payé, tout. Elle m'a donné une attestation pour mon inscription. Elle m'a viré. Elle m'a appelé, puis elle m'a dégagé son permis. Je dis, bah, j'ai l'attestation, puis je vous ai payé. L'inscription, j'avais l'attestation d'inscription. Elle m'a viré, puis j'ai même pas pu passer mon permis. Elle m'a dit finalement, elle m'a fait dégager à sa manière. Elle a failli prendre mon argent. Hein. J'ai fait jouer la loi des 14 jours d'achat, de remboursement. Elle m'a remboursé mon fric. Quand même, les Français remboursent, c'est pas les Chinois, c'est pas les gens du Sud, là, les corrompus. Elle m'a quand même remboursé finalement. Donc est-ce que c'est la préfecture qui m'a viré avec elle? Elle a donné le dossier, je ne sais quoi. Mais incroyable. J'ai pas pu passer le permis dans cette ville. Il y en a une, j'arrive pour passer le permis, elle me dit d'aller au Marin, c'est mieux le Montmarin. C'est des gros beaufs, quoi. J'ai jamais vu des beaufs pareil. D'aller au Montmarin, parce que le Montmarin, c'est un quartier populaire où il y a plein de gens d'immigrés, d'immigration. Mais les beaufs, c'est des... Oh, c'est des beaufs. J'ai l'impression de retourner 40 ans, 50 ans. Des nazis. On en est là. Donc, j'aimerais bien essayer quand même de voir si je peux trouver un pays pacifique sans qu'il y ait un Macron. Ah oui, attendez, je vous explique qui est ce président. Il me suit partout dans les restaurants et tout. Parce que le mec, il a des nanas. Peut-être qu'il est aussi homo, je suis pas sûre, mais moi, je l'ai vu avec un mec indien friqué quand même. C'est son mec. Et je crois que quand même, il a des antécédents. Moi, je l'ai vu avec son copain. Et ben, il me suit partout parce qu'il a peur que j'ai un copain. Un petit copain. Il y a un patron, il l'a vu à l'entrée d'un restaurant, il a dit la honte. Il a dit, il fait comme ça, sa colle. À sa employé. Il dit, t'as vu comme moi? Parce que j'avais changé de région, j'étais allé faire quelque chose dans une autre région. Il ne savait pas que c'était ma personne, c'est que c'est ma compte. Puis en pleine journée, je rentre dans ce café pour aller boire un café parce que j'attendais d'aller quelque part, puis c'était pas encore l'heure. Puis je me dis, mais c'est pas Macron là-bas, devant la porte du café. Puis le patron, il fait comme ça à son employé. Tu vois la même chose que moi. Il dit, oui, Macron. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, devant le café? Il a, comme ça, le patron, comme moi. La honte. Un président, faut il surveille qui? Puis il a fallu me surveiller. Je crois qu'elle dit surveille la fille là-bas. Qu'est-ce qu'il fait un président devant un café? Il est en train de me surveiller si je trouve un mec ou pas. Le patron comme ça. La honte, il dit à son employé. Notre président en train d'attendre devant le restaurant. Pour voir si la meuf, elle a trouvé un mec ou pas. Elle dit la honte ou si l'employé comme ça. Vous voyez où on en est? On est en plein délire là. C'est hallucinant, scandaleux ce qui se passe.